Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, nous parlerons sport en général avec mon invité. Christophe, bonjour. Bonjour Michel. Christophe Izard de l'Office municipal des sports, de la direction des sports avec lui. Je viens de le dire, on fera un petit tour d'horizon de ce qui nous attend et ce qui vous attend sur les rives de l'Aa et de Gravelines en général. Allez, on débute cet agenda avec du foot féminin et la réception au Stade des Huttes de la formation de Vendenheim, l'actuel second de la D2. Rencontre ô combien difficile pour nos filles en pleine déconfiture en ce moment et qui joueront donc face à des Alsaciennes en pleine bourre et qui ont pris un ascendant psychologique en venant l'emporter en octobre dernier au Stade des Huttes, 6-0. Oui, 6-0. Autant dire que la qualification pour les huitièmes de finale sera, comment dire, miraculeuse si elle devait arriver. Coup d'envoi dimanche à 14 h. Un petit mot sur les garçons qui se déplaceront dans le Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône, l'actuel 5e de la CFA2 du groupe A. Alors les hommes de Diouze ne sont pas tirés d'affaire en championnat, bien au contraire. Saint-Ouen de son côté n'a plus grand-chose à espérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Gravelinois ont plus besoin de points que leur adversaire. Alors pourquoi pas, coup d'envoi en banlieue parisienne, samedi soir sur les coups de 18 h. Pas de basket, forcément, c'est la Leaders Cup et les Gravelinois ne sont pas qualifiés. Ils ne pourront donc pas défendre leur titre. Repos donc et remobilisation certainement sera le mot d'ordre après une élimination en Coupe d'Europe face à Bamberg. C'était hier soir. On enchaîne tout de suite cette page basket avec les filles de Gravelines et les filles du GBF, l'actuel co-leader avec Armentières de Pré-National. Le GBF reçoit dimanche à 15 h, salle Norbert Merlin, la formation de Carvin dans le choc, puisqu'il faut bien le dire, c'est le choc de cette 14e journée. Carvin est 4e de la poule. Le GBF devra tout mettre en œuvre pour rester leader dimanche soir. Les filles des mines ne feront pas de cadeau, ça c'est sûr. La victoire dimanche, eh bien les filles, il faudra aller la chercher. Coup d'envoi dimanche à 15 h, salle Norbert Merlin. Et l'on termine cet agenda avec nos handballeurs qui recevront, eux, Billy Montigny. Alors ça, Billy Montigny, c'est le derby des derbys. Les deux équipes ne se feront aucun cadeau. Rien à attendre des joueurs des mines, qui eux n'auront rien à attendre non plus des Gravelinois. Des matchs entre ces deux formations sont toujours des rencontres âpres, on va dire ça comme ça. En octobre dernier, l'USG avait explosé dans les mines, 24-36. Nul doute qu'il y aura de la revanche dans l'air, salle Frédéric Petit au Pont-de-Pierre. En tout cas, on a besoin de remettre les pendules à l'heure Gravelinois. On peut compter sur les staffs pour ça. Coup d'envoi samedi soir, salle Frédéric Petit à 20 h 30. Voilà, c'est tout pour les rencontres sportives. Il est temps d'entamer la page discussion avec Christophe. Alors Christophe, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe sur les sports gravelinois. J'ai parlé du foot féminin. Ça va pas très fort, c'est moins qu'on puisse dire pour les footeuses. Oui, c'est une période de transition. Alors, disons qu'elle paye maintenant des petits problèmes internes qui ont eu lieu il y a quelques mois. Mais je fais confiance au club. Il y a des joueurs qui sont partis quand même. Oui, il y a eu quelques départs parce qu'il y a eu une période de flottement, je pense. Je l'analyse comme ça en tout cas. Mais le club a, je pense, a su réagir. Il y a un président délégué au football féminin qui vient d'être nommé et qui a pour mission de mettre en place des actions spécifiques, de gérer directement, d'être le contact directement des filles. Donc le foot féminin à Gravelines, c'est pas terminé, c'est ce qu'on veut dire quoi. Non, c'est vraiment le message parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, notamment au niveau de la ville de Gravelines. Le foot féminin, c'est un exemple. C'est l'ambassadeur sur le littoral, de toute façon. C'est de la division 2, c'est un peu le porte-drapeau du sport féminin à Gravelines, même s'il y a d'autres sportives émérites, mais c'est vraiment une équipe sur laquelle on tient. Alors après, forcément, on ne dirige pas les clubs non plus, il y a des conseils d'administration, mais je pense et j'espère qu'ils ont mis en place les moyens pour faire en sorte que ça se pérennise. Alors si ça ne va pas pour les filles, ça va un petit peu mieux pour les garçons, si l'on peut dire, parce qu'on vient d'apprendre en plus que l'assistant Fabrice avait démissionné de son poste d'assistant de Diouze. Oui, alors il y a toujours beaucoup de mouvements dans les clubs de CFA2 sur le littoral, à Gravelines comme ailleurs. Ils ont l'habitude de lutter pour le maintien. C'est sûr, ça on va pas. Voilà. Ils se sauvent d'une manière ou d'une autre, soit c'est sportivement, soit c'est financièrement, enfin on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ils se maintiennent. Voilà. Ça, on chapeau quand même. Donc c'est bien, il faut espérer que ce soit la même chose cette année. Alors après, même s'il y a une descente, c'est pas non plus la fin du monde. Non. Ce qu'il faut, c'est aussi. On a quand même mis les moyens avec Mathieu Auguet qui revient, qui peut forcément apporter
tout son savoir à cette équipe. Il intervient chez nous au niveau de la direction des sports et je pense que c'est le genre de joueur qui est capable aussi d'aller faire la différence un petit peu pour que sur le terrain pour que derrière ça passe, quoi. Et je pense que le football gravinois mérite mieux que les fonds de classement CFA2. Ouais, ça c'est sûr. Et le basket, alors là c'est quoi? Voilà. Ça c'est pas de bol non plus. Il n'y a rien qui marche, mis à part le hand. Ouais, non mais il n'y a rien qui marche chez Baptiste quand même. Mais bon. Non, donc, le basket c'est sûr, c'est pas la meilleure saison, surtout qu'il y avait l'affichage budgétaire qui mettait peut-être un peu plus de pression, peut-être trop de pression. Voilà, encore une période transitoire et puis c'est... Et comment vous vivez ça en mairie en se disant bon voilà, une année c'est bien, une année c'est moins bien et ça ira mieux l'année prochaine? Oui, c'est ça, on fait confiance au club. Alors déjà, le BCM, il n'y a pas trop de soucis pour son avenir. On sait qu'il sera l'année prochaine. Il jouera probablement pas de Coupe d'Europe. Mais voilà, il faut se servir aussi de ces expériences-là pour rebondir. Et je pense qu'il y a aussi des enseignements. En vouloir au coach, non. Pas, mais il a amené tellement aussi par le passé. C'est peut-être des erreurs de casting, comme quoi l'argent ne fait peut-être pas tout non plus. Ouais, alors ça, philosophiquement, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut s'interroger, mais presque tant mieux, parce que si les classements étaient similaires au classement budgétaire, qu'est-ce qu'on s'ennuierait devant la saison? Ouais, c'est sûr. Les années d'avant, ça a été l'inverse. On n'était pas dans les gros budgets, on était en tête de classement. Là, cette année, on a les gros budgets. Il y avait quelques bonnes pioches au niveau recrutement qui n'ont peut-être pas été je pense que c'est le système professionnel du basket pro en général, pas à Gravelines, qui veut ça. C'est beaucoup de pioches, comme on dit, de hasard dans les recrutements annuels entre les Américains. C'est ça. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Voilà, parfois ça passe, parfois. Puis aussi des concours de circonstances avec des blessures à répétition. Ouais, c'est sûr, qui n'ont pas été gâtés non plus avec les blessures. Alors le sport, le club qui marche le mieux, on peut dire, c'est nos handballeurs. Vous suivez aussi le hand? Je suis le hand parce que je suis père d'une fille qui joue chez les moins de 18 et c'est un club qui est sain, qui est en train de miser sur les filles cette année. D'ailleurs, les filles assurent vraiment le championnat. Il y a Jean-Pierre Lepointe qui est derrière. Ouais, Jean-Pierre est arrivé. Chez les garçons aussi, David Darras qui a accédé aux commandes cette année. Et voilà, je ne vais peut-être pas forcément être le plus objectif du monde, mais c'est bien parce qu'il y a l'USDK d'un côté et puis le deuxième club, si l'on peut dire, c'est Gravelines, quoi. Mis à part la réserve de l'USDK, mais bon, une réserve pro, c'est une réserve trop, on va pas trop la compter. Il y a Gravelines qui fait son trou, quoi. Et je pense que c'est un peu une leçon aussi, parce que l'intelligence des dirigeants de l'USG Handball a été de se dire qu'ils ne seraient jamais en pro. Et ils ont préféré monter des partenariats constructifs avec le voisin professionnel en envoyant des joueurs. Prenant aussi tenter leur chance de l'autre côté. Il y a le frère de David Darras, justement Jérémy, qui a tenté sa chance chez les pros et qui est d'ailleurs pro, il est à Ivry, je crois. C'est un peu une politique très constructive et de se dire que voilà, de toute façon, Gravelines en handball sera forcément un jour certainement limité de par les moyens et la proximité d'un gros voisin qui est en tête du championnat de D1. En plus. Et sinon, les dirigeants ont une réflexion intelligente là-dessus et voilà, tant mieux. Et ça n'empêche pas la N2 d'être suivie, appréciée à Gravelines. Il y a de l'ambiance durant les matchs et là, c'est en train de... Surtout quand la fanfare vient. Voilà. Et là, mon petit doigt me dit que la fanfare sera aussi du derby face à Hasbrook. Alors, un petit mot sur ce qui nous attend, nous, sur le territoire gravinois, avec une date importante déjà le 1er mars. Oui, alors le 1er mars, c'est Gravelines Triathlon qui organise la deuxième édition de son trail qui s'appelle Sur les traces de Vauban. Alors un trail, qu'est-ce que c'est? C'est une course à pied dans les milieux naturels. Savoir qu'il y aura un parcours pour les jeunes, un petit parcours de 3 km, un parcours de 10 km, un parcours de 20 km et aussi une marche nordique organisée. Ça avait bien marché l'année dernière, ce truc-là. Ouais, alors en une édition, vous avez déjà dépassé les 300 participants. C'est vraiment une discipline en vogue et parce qu'elle permet aussi d'allier une approche sportive avec la découverte du patrimoine, parce que courir dans les fortifications à la lueur des frontales en pleine nuit, franchement c'est à faire. Ouais, c'est dans une atmosphère particulière, c'est vraiment génial et c'est un bel exemple. Alors il n'y aura pas que ça, je suppose, il y a d'autres grands événements, on peut avoir un petit florilège de ce qui nous attend? Rapidement sur le programme de l'année 2014, alors forcément je vais en oublier, je ne voudrais pas faire de frustré, mais s'il faut ressortir... Pas grave, Christophe. Il ne faut pas citer tout le monde non
non plus. Hein. Voilà, malheureusement, mais s'il faut citer des événements, donc le mois de mai déjà, toujours traditionnellement orienté avec la conviviale de kitesurf, un événement glisse pour les jeunes. Alors c'est du kite, mais pas seulement, hein, c'est aussi des soirées, des animations, du wakeboard. C'est une fête. Ouais, voilà, c'est la fête de la glisse à Gravelines. La semaine d'après, mi-mai, au parc, c'est Festi-Park. Là, on est sur la fête des familles, c'est le loisir nautique aquatique. Et après, durant l'été, on aura quand même un programme assez intéressant parce qu'au mois de juillet, on accueille 2 championnats de France à Gravelines, au parc. Les 5 et 6 juillet, c'est le Striemann, le triathlon, qui sera support du championnat de France longue distance de triathlon. Et du 18 au 22 juillet, là, c'est le championnat de France de course en ligne de canoë-kayak, c'est la discipline reine, et c'est à peu près 1500 participants qui sont attendus. Donc tout ça en juillet, et à la rentrée de septembre, les universitaires du monde entier, de 35 pays à peu près, seront au parc, du 12 au 14 pour les championnats du monde universitaire d'aviron. Championnat du monde universitaire d'aviron. Voilà, donc une épreuve vraiment internationale avec des cahiers des charges Fédération internationale du sport universitaire très strict. Voilà, il va falloir loger tous ces gens-là. Et oui, et donc c'est aussi pour ça que... 1500 participants, ça fait quoi? Ça fait 2000 personnes à héberger? Ouais, voire même un peu plus, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vont venir avec l'encadrement, la famille. Et bah, c'est un peu notre vision de la politique sportive à Gravelines, c'est de faire de l'événementiel pour les sportifs, mais aussi pour le territoire, pour l'économie. On a fait des études, hein, quand on met 1 euro de subvention d'implication municipale, il y a à peu près 3 euros qui reviennent sur le territoire. 1 pour 3. Voilà. Ah, c'est pas mal quand même. C'est encourageant. Alors ça ne revient pas dans les caisses de la commune directement, mais ça vient chez les restaurateurs, les hébergements. C'est un peu notre... Ça dynamise le tissu local, quoi. Exactement. C'est du sport, mais pas que. Alors le sport, mais pas que. On le dit justement, il y a des stages aussi. Alors est-ce que le catalogue des stages là est sorti ou est en passe de sortir? Voilà, parce que c'est un truc attendu quand même ça. Hein. Le guide des stages, toujours très attendu, est sorti. Il est téléchargeable au format numérique sur le site internet de la ville et sur la page Facebook Sport à Gravelines. Il sera bientôt imprimé, là, il est chez l'imprimeur en cours d'impression. C'est un guide des stages qui rappelle tout le programme des stages sportifs, donc, qui ont lieu à partir des... Ouais, justement, parce qu'il y a les vacances dans 15 jours là. Voilà, donc là il y a des stages. Il y a déjà des stages en 15 jours. À partir de 4 ans, jusqu'à 15 ans pour les enfants, il y a tout un programme de stages, que ce soit multisport, équestre, des stages au parc. Et aussi, parce qu'on ne les oublie pas, il y a des stages culturels. Ouais. Et donc dans le guide, vous retrouvez toute cette offre de stages gravinoises pour les vacances, chaque période de vacances. Avec des offres et des tarifs préférentiels, je suppose. Ouais, encore une fois, on est dans du développement. Alors, le premier prix pour un stage, ça doit être 27 € la semaine en demi-pension. Avec le repas. Voilà, avec le repas complet. Pas grand-chose. La semaine, et ça va jusqu'à 75 € pour les extérieurs à Gravelines. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de communes en France où on peut avoir une offre comme ça et avec un encadrement professionnel. Gravelines, c'est sport, on va dire ça comme ça. Voilà, je suis Voilà. Allez, ce sera le mot de la fin, Christophe. Écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine, forcément avec un nouvel invité. Et d'ici là, vous aurez retrouvé Aurélien pour le Delta Sport. Lundi, rendez-vous donc la semaine prochaine. Christophe, merci. Merci. Et à la prochaine fois. À bientôt. Allez, au revoir.